C'est à ma gauche, mon invité cette semaine, auteur, conférencier, docteur en psychologie du sport, M. Sylvain Guimond, qui est avec nous encore une fois cette semaine. Merci Sylvain d'être là. Ça fait plaisir, Jasmin. Sylvain, au cours des prochaines minutes, j'ai envie qu'on parle d'un sujet très positif, d'un joueur qui est en train d'éclore complètement, et je parle d'Alexis Lafrenière. Et son cas est très intéressant à parler. Il nous a amené, toi et moi, une belle conversation lorsqu'on préparait ces capsules-là. Son début de carrière n'a peut-être pas été comme il l'aurait souhaité. Je suis certain que de son propre avis, il serait d'accord avec ça. Mais là, au cours des derniers mois, de le voir éclore, c'est une belle preuve que le développement, il ne se termine pas à 18 ans, ni à 19 ans, ni à 20 ans. Et même à l'âge qu'il a là, il n'est pas encore terminé son développement. Toi, ça doit t'arriver souvent de rencontrer des gens qui sont déçus que ça ne fonctionne pas exactement au moment X, mais que c'est de les amener à se dire ça va fonctionner au moment Y éventuellement. Et je pense que c'est la même chose pour Alexis, c'est la même chose pour tous les joueurs de hockey, là. Peu importe dans quelle catégorie on n'évolue pas tous à la même rapidité. Donc, on ne va pas atteindre une maturité au niveau de ses capacités physiques autant qu'au niveau psychologique. Donc, il y a deux parties qu'on doit évaluer. On doit évaluer les habiletés, autant au niveau des habiletés dans le sport en tant que tel, mais aussi à quel endroit l'athlète est rendu dans sa tête par rapport à sa performance. Ouais. Est-ce qu'il est en mesure de jouer dans ce calibre-là avec la pression que ça lui donnait à l'époque? Puis est-ce qu'il se sent bien maintenant? Et quand cette confiance-là s'établit, ben là, on retrouve des joueurs qui vont vraiment donner 100% d'eux-mêmes et qui sont capables de le faire parce que, autant du côté des habiletés techniques, bien, ils sont prêts autant au niveau des habiletés, au niveau psychologique. À l'époque, si tu as eu la chance de le connaître, Alexis Lafrenière ou d'autres jeunes joueurs de hockey au fil des dernières années, il ne doit pas nécessairement être facile de leur faire accepter ce côté-là quand ils se présentent dans ton bureau. C'est-à-dire que ce dont tu nous parles présentement, dans l'environnement qu'on est, je le comprends à 100%, mais lorsque le joueur vit ces émotions-là, est-ce qu'il y a un côté de difficulté de lui permettre de redescendre un peu d'émotions puis de l'amener là, à se reconcentrer sur lui-même? Jasmin, dans n'importe quel sport, c'est la même chose. Ces jeunes-là ont souvent été dominants où ils ont agi, où ils ont joué, OK? Dans les différents calibres où ils ont été. Lorsqu'on arrive à un calibre de plus en plus élevé, ça devient de plus en plus difficile parce que là, on retrouve de moins en moins de joueurs et les joueurs qu'on retrouve sont encore meilleurs. De meilleur calibre. Donc, on se retrouve à être beaucoup plus ordinaire dans un groupe de gens extraordinaires. Et le problème de ces jeunes-là, lorsqu'ils arrivent à un endroit, ils croient qu'ils vont demeurer extraordinaires comme ils l'étaient à l'intérieur d'un groupe qui était beaucoup plus ordinaire. Donc, c'est de leur faire voir que, oui, là, ça va être plus difficile, il y a d'autres bons joueurs qui vont être là, puis de prendre ta place à toi, que tu n'as pas à occuper un autre poste. Même si tu as été repêché premier, même si on s'attend beaucoup de toi, c'est pas l'attente qui est importante, mais comment toi, tu perçois l'attente qui est placée sur toi. Si tu le prends pour quelque chose qui est motivant, ça va t'aider à t'élever, mais si tu le prends comme quelque chose qui est une pression, ça va à t'abaisser au lieu de t'élever. En terminant, tu viens de parler de les attentes, tout ce côté-là que tu parles par rapport aux jeunes. Est-ce que c'est le même message que tu enverrais aux parents d'un jeune, que son jeune est identifié comme peut-être le joueur numéro 1 de l'équipe et on s'attend à beaucoup de lui? Le parent veut que son jeune performe, est fier de son jeune, mais comment l'exprimer de la bonne manière? Je vais le faire rapidement, puis c'est vrai pour tout, là. C'est vrai pour des jeunes, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour des gens dans leur entreprise. Si on est dans un endroit où on a trop d'habiletés pour ce qu'on a à faire, c'est de l'ennui. Si on est dans un endroit où nos habiletés ne sont pas au niveau où on attend de nous, c'est de l'anxiété. Mais si on est dans un niveau qui nous permet toujours d'être on the edge, le juste milieu, on performe très, très bien, puis on va s'élever. Le but, c'est trop de pression qu'on se met, c'est de l'anxiété, et pas assez de pression, c'est de l'ennui. Donc, il faut vivre entre les deux. Et c'est à ce moment-là que les gens vont vraiment s'épanouir puis développer rapidement, parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils sentent qu'ils sont à leur place. Sylvain, merci beaucoup pour ces commentaires, pour ces conseils. Je suis certain que ça a aidé un paquet de jeunes et un paquet de parents aussi. Merci.